Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. En raison de l'organisation des élections législatives au Bénin, le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball vous informe que la Yuzu Ligue Pro de basketball, initialement prévue pour démarrer le 7 janvier 2023, est reportée au 11 février 2023. Cette décision prise par la Fédération béninoise de basketball est pour permettre aux acteurs du basketball de répondre à leurs droits civiques. Autre information se référant aux dispositions de l'article 34 plutôt des statuts de la Fédération béninoise de roller sport, le comité exécutif vient de convier les acteurs à prendre part à l'Assemblée générale ordinaire de la dite fédération. Cette Assemblée générale aura lieu le samedi 11 février 2023 à 9h très précise à la Maison des fédérations sise au Comité national olympique et sportif béninois. Il sera question de faire le bilan des activités pour le compte de l'année 2022. Le point de la récente participation du Bénin au Skate Game en Égypte sera également fait. En effet, au terme de la deuxième édition des Africa Skate Games, le Bénin conserve son titre de champion pour la deuxième fois de suite après la deuxième édition au Bénin en 2021. La Fédération des journalistes et professionnels des médias, FJPMB, a tenu le vendredi son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2022. À ces assises statutaires, les délégués ont pris d'importantes résolutions en vue de la consolidation de cette association corporatiste de la presse béninoise. Reportage, c'est Tondé Lariosa à Diagbino. Se remobiliser afin de mieux s'épanouir dans l'exercice du métier. C'est le credo de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du vendredi 30 décembre 2022. Moi, je vois qu'il n'a pas pris dans la demeure. Il nous revient de nous réorganiser, d'être plus soudés, engagés et proactifs. Parce que je pense que le moins parmi nous, normalement, est en train de franchir déjà 15 ans de vie professionnelle. Donc, on n'a plus encore l'énergie. Ça s'estompe déjà. Le reste, nous allons devoir ce qui reste devant nous pour que nous soyons toujours le flambeau de notre profession. Cela passe d'abord par le respect des tests de l'association. Le bureau exécutif a soumis le bilan de l'exercice 2022 aux membres à jour et actifs. Les délégués ont passé au peigne fin et adopté les rapports d'activité et financiers assortis de quelques recommandations. On a prononcé des suspensions et également de la destitution d'un des membres d'un poste donné. C'est encore un moment pour nous de montrer combien de fois
Une association, c'est le respect des tests. Et nous l'avons toujours prouvé. Et nous avons tenu l'Assemblée générale l'année dernière, dans les mêmes conditions pratiquement. C'était le 29, voilà. Aujourd'hui encore, nous sommes le 30. C'est pour dire juste un jour de plus. Donc c'est pour dire que nous tenons au respect des tests. Et c'est ce qui nous a toujours gouverné dans la fédération. En 2023, la FJPMB entend maintenir cette dynamique en restant fidèle à sa vision. Tel que cela nous avait poussé à créer cette fédération, on a de très grandes ambitions. Et l'année prochaine, nous allons fêter les 10 ans d'existence de la fédération. Donc c'est ce qui peut retenir, entre autres, les attentions. Et c'est au cours de cette même année que nous aurons un nouveau mandat. Donc il y a beaucoup de choses à faire, en dehors de ce qui se faisait de façon traditionnelle. Pour ce faire, la fédération peut compter sur ses membres, en l'occurrence ceux qui sont restés inactifs en raison de certaines contingences. Je soutiens toujours les actions et autres là, et je voulais remercier tout le monde pour l'engagement et la détermination de tout un chacun pour que ça puisse aller de l'avant. Je suis dans la fédération il y a un peu longtemps, mais j'ai disparu un peu parce que je n'étais plus à Cotonou. Maintenant, quand je suis revenue à Cotonou, je me suis dit qu'il faut que je me rapproche de ma famille FJPMB parce que c'est une famille vraiment sociale, conviviale et qui œuvre pour la cause des médias. Au terme des travaux, les délégués se sont séparés dans l'espoir de se retrouver lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du nouvel an pour ouvrir le bal des noces d'étain. La Fédération béninoise de Tekball a outillé le vendredi dernier joueurs, entraîneurs et arbitres sur le développement d'un taker afin de mieux asseoir la discipline sur toute l'étendue du territoire national. Animé par Fernando Ressou, secrétaire général du Comité national olympique, cette formation s'est déroulée au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Le reportage est signé Setonde Lariosa Adjaguino. Les acteurs du Tekball béninois, joueurs comme officiels, s'approprient les fondamentaux du développement d'un athlète lors d'une formation initiée par la fédération et dirigée par le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN. Nous devons retenir qu'en tant qu'entraîneur de Tekball, en tant que pratiquant de Tekball, sont très élevés les qualités motrices comme l'équilibre, la coordination, la flexibilité, l'orientation spatio-temporelle. C'est très important. Nous devons travailler la vitesse et nous devons surtout travailler l'endurance-vitesse. Les méthodes et techniques de l'entraînement doivent être également exécutées avec munitie. Si vous prenez des athlètes au début de leur carrière de Tekball, éloignez-les des tables. 1. Les techniques. Les techniques au Tekball, c'est le maniement du ballon avec le pied, avec les pieds, les genoux, la poitrine, la tête, les amortis. Parce qu'on joue en simple et on joue en double. Au regard de l'importance des notions développées et des ambitions, la fédération a ouvert la formation à tous les acteurs. On a associé les entraîneurs et également les arbitres parce que les arbitres, eux, c'est eux qui officient les jeux. Les entraîneurs, c'est eux qui forment les joueurs et c'est eux et qui souvent les accompagnent et leur donnent des conseils. Donc c'est dans ce cadre qu'on a initié cette formation, surtout après notre participation au championnat du monde qui s'est déroulé à Nuremberg en novembre dernier. Cela nous a permis d'avoir un regard par rapport à l'évolution de la discipline, comparé à l'étape où nous en sommes aujourd'hui et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour booster tout ce qui se fait au Bénin pour que lors de nos prochaines participations, on évolue d'un cran. Venus de Tangueta, de Parakou, de Boycon et d'un peu partout du territoire national et même d'Italie, les participants mesurent le bien fondé de la présente formation dans leur carrière.
pareille formation s'avère indispensable. On ne s'improvise pas sportif, il faut s'entraîner. Et pour arriver à bon port, il faut avoir toutes les qualités, il faut rassembler toutes les qualités. Même si je suis un pratiquant de kickball, et il y a de cela quelques, je ne savais pas assez sur ces qualités. Mais aujourd'hui, je l'ai su. Et à travers ces détails, je pense bien que nous allons faire part de cette notion quand nous allons nous retourner dans nos clubs respectifs. Nous allons partager le message. Et ensemble, plus que jamais, tel l'a dit l'entraîneur, on souhaiterait vivement que ça soit répété, ces genres de formation de taille et d'envergure. Outillés, les participants sont appelés à être ambassadeurs de la promotion et du développement de la discipline dans toutes les contrées du Bénin. Comme dirait l'autre, on n'a pas besoin de beaucoup pour construire. Vous êtes les pionniers, nous sommes les pionniers. On va s'appuyer sur le peu que nous avons et avec le temps, le kickball va grandir. Vous êtes désormais les émissaires au niveau de Tangueta, de Bokombe, de Boïkon, d'Abomey, de Tori et tout ça. Vous représentez ceux-là qui ne sont pas venus ici. Arrivez là-bas, veuillez bien transmettre le message, transmettre les connaissances que vous avez acquises, parce que cela, ça va être très important. Nous voudrions compter sur vous pour davantage développer cette discipline dans notre pays. La Fédération béninoise de kickball met en place peu à peu les balises pour l'essor de la discipline. Et pour finir, Roch Armel Kenom est élu pour un 3e mandat successif à la tête de la Fédération béninoise de karaté-do le jeudi dernier dans les locaux du Comité national olympique et sportif béninois où s'est déroulée l'Assemblée générale élective de la dite association. Dans l'élément à suivre, Colombe Oussou y était et nous fait le point. Les acteurs de la Fédération béninoise de karaté-do dans la salle de conférence du Comité national olympique et sportif du Bénin ce jeudi 29 septembre 2022. C'est un rendez-vous pour le renouvellement des membres du bureau exécutif. Une mobilisation qui symbolise le fruit de la nouvelle dynamique enclenchée à la FEBECADO. Après la vérification du quorum, s'en est suivi les rapports d'activité. Au plan international, la FEBECADO a pris part à plusieurs rencontres internationales au plan sportif. La participation du Bénin à l'Open de Paris, la participation du Bénin aux Jeux arabes en Turquie. En juillet 2021, le Bénin était également présent au tournoi qualificatif olympique TQO à Paris avec 3 athlètes. La même année, le Bénin était au Mali où il a ramené 11 médailles, dont 2 en or, 2 en argent et 7 en bronze. Nous avons eu comme ressources 51 542 448 francs CFA. Les dépenses au niveau national font 13 956 812 francs CFA. Et sur le plan international, la dépense effectuée par notre institution est de 46 198 876 francs CFA. Pour point financier 2018-2022, la charge revenue à la Fédération béninoise de karaté est de 60 155 668 francs. Si nous faisons bien, ce sera au profit de tout le monde. Mais si nous faisons mal, on répondra devant l'histoire. La Fédération de karaté est l'une des fédérations qui donne des leçons ici au Bénin. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'on n'a rien fait et qu'on ne fait rien. Nous avons été 3e sur 27 fédérations. Ce n'était pas de la loterie. On a fait un concours et on nous a classé 3e. Et 1er en termes de médailles reçues de l'extérieur. 1er, 102e. Les documents sont là. Place aux urnes. Tour à tour, les délégués succèdent pour le choix du nouveau bureau exécutif de la FEBECADO. Sans tapage, après dépouillement, le président sortant, seul candidat à sa propre succession, est acclamé à 30 voix sur 42 votants. Monsieur Roch Kenom
est élu à l'Assemblée élective du 29 décembre 2022, président de la Fédération béninoise de basket. Pour ses premiers mots, le président a annoncé ses priorités pour son nouveau mandat et exprimé toute sa gratitude. Quand on va à une élection, on s'attend à voir des gens, n'est-ce pas, qui votent pour vous et naturellement d'autres qui votent contre vous, c'est normal. Je pense que c'est dans l'ordre des choses et on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être ambitieux, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est de tirer son épingle de jeu. Cette fois-ci, nous allons nettoyer la maison. Et surtout que notre tampon n'est plus là, le maître soudé est parti, il nous a laissé comme ça. Donc il nous revient de faire le travail. Avec mes pairs gradés, haut gradés, nous allons nous asseoir, discuter et voir ce qu'il y a lieu de faire. Deuxième truc que nous faisions déjà, que vous savez très bien, ce sont nos enfants. Les petites filles, n'est-ce pas, qui font honneur au pays. Cette fois-ci, nous allons pouvoir nous donner les moyens de mieux les accompagner. Parce que 2026, c'est pas loin. Et c'est quand même les Jeux mondiaux de la jeunesse. Et pour la première fois, ça va se faire en Afrique. Nous ne voulons pas rater ce rendez-vous. Si le karaté, n'est-ce pas, était retenu justement dans ces Jeux. Séduit par le déroulement de la réunion de la famille de l'art martial, le représentant du ministre des Sports et secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Bénin a prodigué des conseils à la nouvelle équipe. Pour la première fois, les Jeux olympiques auront lieu en Afrique en 2026. Et ce sont les Jeux olympiques de la jeunesse. Les enfants qui ont 13, 14 ans, cette année, sont éligibles à ces Jeux. S'il vous plaît, chers membres de la famille du karaté, faites en sorte que si le karaté se retrouve encore sur la liste des disciplines olympiques, qu'une gamine et qu'un gamin du Bénin porte le vert jaune-rouge à cette occasion-là. Le nouveau bureau installé à l'oreille de l'année nouvelle, les regards sont désormais tournés vers 2023 pour les nouveaux défis. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.